We take another shot. Le vrai film va commencer. Parce qu'après d'ici, les vraies portes vont s'ouvrir. Vous voyez la sensation quand vous êtes en train de dormir et puis subitement vous manquez d'air pour respirer, vous avez l'impression d'être étouffé. J'ai l'impression qu'on est tous à l'intérieur de façon collective. Peut-être il y en a qui réussissent à sortir du lot. Encore faut-il qu'ils nous donnent leur formule parce que j'ai l'impression que tout le monde est pressé de réussir, tout le monde est pressé d'aller découvrir, tout le monde est pressé d'atteindre certains objectifs. Personne ne veut rater le démarrage, personne ne veut rater le coup d'envoi. Honnêtement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de là où vous êtes assis en train de regarder cette vidéo, il va au-delà des frontières. Il va au-delà de là où vous êtes assis. Il va au-delà du pays dans lequel vous vous trouvez, de la ville dans laquelle vous vous trouvez, au-delà c'est un sentiment qui traverse tous les continents. Parce que je suis quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité et je regarde beaucoup de vidéos un peu comme vous. J'imagine si vous êtes là, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. J'aimerais parler d'un sujet aussi qui rentre dans ce que je suis en train d'aborder. C'est une histoire que j'ai suivie il y a quelques semaines. C'est une femme, une Camerounaise, qui a décidé de prendre la route, qui a décidé de reprendre la route clandestinement de Boza, comme on dit au Cameroun, une troisième fois, alors que les 2 premières fois avaient échoué. Elle a réessayé avec son enfant sous les bras. Elle a repris son enfant depuis le Cameroun, prendre la route, traverser tout un continent, même avoir l'espoir d'arriver en Italie aux frontières, mais ça a échoué à chaque fois. Je vous laisse écouter quelques extraits. Bon, comme on a nous fait comme ça, bon, j'ai compris. Je vais dissocier à mes soeurs. N'écoutez pas tous les gens qui vous disaient que quand tu essaies 1 fois, 2 fois, la 3e fois, ça va donner. Tout le monde n'est pas appelé à entrer en Europe par l'eau. Chacun a son destin. J'ai essayé le premier tour, nous a arrêté. Le deuxième, c'était le naufrage en plein Méditerranée. Le troisième, tout c'est au bord, sans démarrer le toba qui fait naufrage. J'ai compris que c'est la nature qui veut me parler comme ça là. Oui, au bord, on n'a même pas roulé, on n'avait même pas encore mis le moteur. Donc on n'avait même pas mis le moteur. Oui, avec mon bébé, on n'avait même pas encore mis le moteur. Donc c'est pas les discussions qu'il y a eu. Le toba s'est renversé plutôt maintenant. On a naufré. Il y a eu peut-être 13 morts sur 35 personnes. Là. Le type là, l'arabe n'était même pas encore parti. Il regardait encore comment on descendait. Il était encore là-bas en haut. Et quand on offre comme ça là, il démarre sa voiture, il fuit. D'autres qui étaient encore en haut, qui ont vu la scène, d'autres ont essayé de descendre pour secourir ce qu'on pouvait secourir. J'ai pu remonter, on a fait remonter mon bébé. On a marché 7 jours pour arriver encore en ville. Le naufrage que j'ai fait au bord là, que le toba n'a même pas roulé. On n'a même pas mis le moteur. Donc c'était sûrement mon dernier avertissement que Dieu voulait me donner. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. En quittant le Cameroun, j'avais peut-être 70 kilos, 72 kilos. Aujourd'hui, j'ai 58 kilos. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis vivante. Mon fils aussi est vivant. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas honte. J'ai dit que je vais rentrer. Ceux qui vont m'insulter, il n'y a pas de problème. Je rentre chez moi où je vais bien dormir. Je rentre chez moi où je ne vais plus entrer dans un métro. Les Arabes vont me regarder, ils vont cracher au sol. Je rentre chez moi où je vais dormir sans avoir peur qu'on vienne toquer dans ma maison, vienne m'attacher pour demander une rançon. Je rentre chez moi où je peux me réveiller le matin. Je m'en vais même chez une tante. Je demande même le pain en rico, elle me donne. Parce que c'est ça qui est le plus important. En aventure, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère. Il n'y a pas ta tante, il n'y a pas ta grande soeur, il n'y a personne. Tu es seul. Oui, j'ai dit que je rentre. C'est ce que j'ai fait. Je suis là aujourd'hui, tout seul. Si ma mère va écouter ce live, je profite de ça pour lui demander pardon. Je demande pardon à ma mère pour tout ce que ma mère a perdu, parce que si c'était pas ça, ma mère serait peut-être moi aujourd'hui. Je suis passée entre vie et prison, désert, naufrage, à moins de 23 ans, parce que j'ai 26 ans le 26 janvier. Mais je suis vivante, je continue de rendre grâce à Dieu pour ma vie et pour celle de mon bébé. Que Dieu protège tous les aventuriers parce que c'est vraiment pas facile. Je demande pardon à ma mère. Je sais que ma mère est beaucoup sur TikTok. Je sais qu'elle va tomber sur ce live. Maman, je te demande pardon pour tout. Pardon de ne jamais t'avoir écouté. Pardon d'avoir mis la honte sur toi. Tu m'as laissé, j'avais 2 ans pour aller te chercher. Mais j'ai fait les choses, les mauvaises choses. Tes copines t'ont insulté à mon nom.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, dans quel état vous êtes, mais moi, ce récit m'a laissé sous le choc. C'est une amie qui m'en parlait, je lui ai demandé de m'envoyer le lien de la vidéo et honnêtement, j'ai écouté, ça m'a laissé sous le choc. Parce que je n'ai même pas su la juger, je n'ai même pas su encourager l'effort qu'elle a mis dans toute cette aventure. Non. Au fond, honnêtement, j'ai ressenti plutôt une fatigue pour elle. Parce que, au fond, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on en est réduit à risquer sa vie pour simplement espérer une vie? Le compte sur lequel j'ai pris ce témoignage a l'habitude de publier ce genre de contenu et on se rend compte que c'est même pas une question de courage ou de folie, c'est juste que les gens cherchent un moyen de pouvoir enfin respirer, de pouvoir encore respirer. Et sur le coup, je me suis sentie différente de cette femme qui prend la mer, qui recommence à chaque fois qu'elle échoue. Mais je pense que nous tous, on fait tous quelque chose. La différence entre elle et vous et moi, c'est que peut-être vous n'allez pas vous reconnaître dans ce discours que je vais tenir, mais c'est que notre désert à nous est numérique et social. J'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé l'universitaire Achille Bembe, il y en a qui vont connaître. Il explique que l'immigration est souvent existentielle et c'est même pas une question d'économie. L'immigration, c'est chercher un endroit où on peut se projeter, un endroit où on peut enfin vivre, même si l'endroit où on va est incertain, même si on ne sait même pas si on va arriver. Et elle a pris la route de manière clandestine, mais il y en a qui prennent la route de manière légale et tout ça dans le même objectif, qui ont la chance du coup, d'arriver à bon port. Mais une fois qu'on a passé la frontière, ou même quand on est déjà du bon côté en soi, la course, elle continue. Il y a un sociologue qui est revenu plusieurs fois lors de mes recherches, c'est le sociologue Armut Rosa, qui appelle ça une accélération sociale. Je vous explique. C'est cette sensation de devoir répondre à un message dans la minute, de regarder cette vidéo en x2. Peut-être vous êtes même en train de regarder cette vidéo en accéléré. Parce que 10 minutes, ça devient trop long à la longue. Ou alors on se sent coupable de ne pas avoir appris une nouvelle langue, de ne pas avoir été productif ce week-end, aujourd'hui. Bref, on pédale sur place. On pédale même pas pour avancer, c'est plus on pédale pour ne pas se retrouver dans une case de « je ne fais pas assez d'efforts ». Vous allez m'excuser pour la prononciation, mais je vais énoncer un autre, enfin pas énoncer, mais citer un autre auteur qui est donc philosophe, c'est Byung-Chul Han. Man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich leidenschaftlich und freiwillig aus, bis man zusammenbricht. Dieser Zusammenbruch heißt Burnout. Wir gleichen einem Knecht, der dem Herrn die Peitsche entreißt und sich selbst peitscht, frei zu sein. Das ist die Illusion der Freiheit. Die Selbstausbeutung ist viel effizienter als die Fremdausbeutung, weil sie mit dem Gefühl der Freiheit einhergeht. Alors il a écrit un livre qui s'appelle La société de la fatigue. Ça vous dit déjà quelque chose. Il explique qu'avant, la pression sociale venait d'en haut, on avait le patron, les lois. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, hommes et femmes, nous sommes nos propres bourreaux. On transforme le moindre hobby en side hustle. C'est-à-dire que si on aime faire quelque chose, ça devient comme une activité pour créer du contenu. Ça devient un vlog, on doit vendre, on doit se faire voir. On doit avoir l'attention sur nous. Ça doit devenir une compétence ou un skills pour pouvoir performer dans la société dans laquelle on est. Même lors des voyages, maintenant, bon, il y en a qui font la part des choses, mais quand on voyage, on doit produire un vlog pour montrer ce qu'on a eu à faire pendant ce voyage. Moi-même, je le fais, je suis victime de cette société. Et le truc, c'est que quand je regarde autour de moi, on ne se repose presque plus. Parce qu'on a beaucoup donné, et maintenant on a les conséquences de tout ce qu'on a donné. Et quand tu dis que tu ne fais plus d'efforts, on te traite de flemmard. Et en fait, le temps libre devient un temps à optimiser. Je vais vous raconter un petit secret qui reste ici entre nous. 5 millions par mois, j'ai refusé. Moi, j'ai déjà rêvé de tout plaquer, de partir sur une île abandonnée, je ne sais pas où, de travailler de 9h à 18h, de vendre des fruits. Bon, c'était pas un rêve en soi, mais c'était vraiment une fatigue émotionnelle, une fatigue de la société. Et au fond du compte, je me dis que là-bas, je vais quand même filmer mes fruits pour les mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il faut attirer cette attention-là. Il y a des gens sur place, mais pourquoi est-ce que je vais prendre les photos de ces fruits, bref, de ce que je vais vendre, et les publier sur les réseaux sociaux pour montrer que les fruits sont les plus esthétiques pour plaire. Et au fond, on peut comparer ça à la dame qui a tenté de Boza 3 fois. Ça a raté. C'est peut-être pas la même intensité, c'est peut-être pas les mêmes efforts fournis, mais c'est un Boza
Pour moi, c'est un beaux-arts interne. J'essaye de trouver une sortie de secours en emportant mes chaînes avec moi sur cette île. Et honnêtement, je dirais qu'on est coincé. Hello, You speak English? forever. On est coincé, pourquoi? Parce qu'il y a l'urgence cognitive, parce que j'ai vu une étude de Microsoft qui montrait que notre attention est tombée à 8 secondes, comme le poisson rouge. Imaginez-vous, vous avez seulement une attention de 8 secondes. Comment est-ce qu'on peut planifier une vision de vie sur 20 ans, sur le long terme, alors qu'on a actuellement une attention de 8 secondes? Et l'étude date de 2015, et on est déjà en 2026. Ça fait déjà combien? Ça fait combien? 11 ans? Donc, comment est-ce qu'on peut construire un projet de vie de 20 ans si on ne tient même pas 3 minutes sans scroller sur TikTok? Sans que le cerveau n'ait l'impression de s'ennuyer. Il a besoin de nouveautés à chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment. De l'autre côté de l'urgence cognitive, il y a donc l'urgence sociale. Le concept du rang qu'on peut retrouver partout, et surtout où? Au Cameroun. Comment je définirais ça? C'est la pression invisible, même parfois visible, physique, mentale, morale, de devoir réussir devant la famille pour garder l'image auprès des voisins, auprès des amis de la famille, auprès d'eux, tel. Et il y a même des gens qui arrivent à s'endetter pour préserver une image, de paraître, toujours vouloir impressionner des gens. Et les gens même qu'on n'aime pas vraiment. Pourquoi on est toujours dans ce cercle vicieux de vouloir impressionner des gens qu'on n'aime pas, qu'on ne porte même pas dans notre cœur? Et le truc, c'est justement, on court encore et encore pour ne pas avoir l'image du raté, pour ne pas porter la honte sur le dos. C'est pour ça que cette femme, si j'essaye de voir d'un point de vue réel et pragmatique, elle a retenté sa chance et elle n'est pas la seule à être dans ce genre de situation. Ils sont nombreux à voir des gens mourir autour d'eux, rater, recommencer encore et encore. Et parmi eux, il y en a qui ne s'arrêtent même pas. Encore heureux qu'il y en a qui rentrent en vie et puissent, merci à eux, sensibiliser d'autres personnes qui vont tenter de risquer leur vie. Et même, on va faire cette vidéo-là, il y a encore des gens qui vont dépenser des millions de francs CFA, des centaines de milliers d'euros pour prendre la route Ebosa et arriver sur la terre qui ne veut même pas forcément d'eux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à force de courir, on arrive à destination complètement vide, on devient des gens aigris, des gens vides de sens. Et parfois même, on n'arrive même pas à destination. Lol. Et si on regarde dans le fond, c'est juste qu'on est fatigué de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. On refuse d'accepter qui on est. Je ne dis pas que les gens méritent la pauvreté ou la souffrance, non. Si on observe d'un autre point de vue, si on observe, on essaye de pousser un peu plus la réflexion, pourquoi ne pas chercher des opportunités sur place? Il y en a qui essayent. D'ailleurs, ça sera le thème de ma prochaine vidéo. Restez attentifs. On va parler de la débrouillardise. Bref, moi, je ne vais pas vous dire de tout lâcher, de méditer, de commencer le développement personnel. Pour nous, les jeunes adultes, la première étape qu'on doit faire, c'est se poser la question, pourquoi est-ce que je cours? Pourquoi est-ce que je veux même courir autant? Pourquoi est-ce que je veux me comparer à quelqu'un d'autre? Essayer d'être quelqu'un d'autre. Et ce que je peux dire et que j'apprécierais, c'est que vous qui me suivez, vous vous posez réellement la question. Et pour moi, c'est déjà un pas vers la conscience. Même si je sais que on ne peut pas arrêter le monde de tourner, mais on peut arrêter de courir les yeux bandés. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je suis quelqu'un qui prend du recul et observe beaucoup. Et du haut de mon âge, j'observe qu'on avance souvent avec des idées reçues, des idées qu'on n'a même pas choisies. On subit juste. Et parfois, il y a des silences qu'on a appris à respecter malgré nous. Et là, je parle de toute une communauté, surtout ma communauté camerounaise. Mais je sais qu'il n'y a pas que ma communauté camerounaise. La majorité des communautés africaines peuvent se sentir concernées par ce que je viens d'évoquer et ce que j'envisage d'évoquer encore. Et en fait, je me dis que le malaise même, il ne vient pas forcément de nous, mais il vient du cadre dans lequel on est, du cadre dans lequel on vit. On est la conséquence de toutes nos expériences, de l'environnement dans lequel on a grandi. Même si parfois je me dis qu'il y a le libre arbitre, en étant conditionné, en étant limité, malheureusement, mais il y a quand même une possibilité de choisir, malgré le cadre dans lequel on a grandi, malgré l'environnement dans lequel on vit. Si cette vidéo vous a laissé avec plus de questions que de certitudes, tant mieux pour moi, tant mieux pour vous. Et je me dis que c'est là que le débat peut commencer, la réflexion peut commencer. N'hésitez pas vraiment à me laisser vos avis parce que j'aime vraiment lire vos commentaires, vos interactions. S'il y a des désaccords, je suis ouverte. S'il y a des accords, je suis ouverte. Je suis toute oui, je suis prête à vous lire. Merci beaucoup de continuer à me suivre. Ciao. Non, on ne croyait pas. On voyait ça en mensonge.
ou on prendra, lui l'ont transféré en France, ou on prendra Turquie, décédé. Ah, c'est deuil.